Salut, salut, salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Comment vous allez? Salut Quentin, salut Profé, comment vous allez tous les deux? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça... Eh, c'est le week-end? Ça y est? Ça y est, c'est le week-end. Attendez, je bloque la chaise. Oh là là. Oh non, c'était bien quand je pouvais me reculer. Bon, tant pis. Euh, comment ça va tout le monde? Encore quelques belles victoires à venir? Bah j'espère, hein. J'espère qu'on continue sur cette dynamique un petit peu. Shalom coach, salut à tous. Salut, comment tu vas? La mouille colle, bien sûr. Je l'ai dit, je me ferai jamais avoir, hein. Ah non, trop d'années de diction pour me faire avoir là-dessus. Ça va et vous? Ça va? Ça va, ça va. Ça va, franchement. L'âme. Ah, c'est un bon surnom, ça, l'âme, en vrai. Parce que du coup, bah, évidemment, j'essaye de... Enfin, quand les pseudos sont un peu longs, moi, je raccourcis. Profé espagnol, machin, c'est profé. Euh... Mais l'âme, du coup, c'est pas mal, hein. L'âme. Allez, c'est parti, c'est vendu. Comment vous allez? Qu'est-ce que je voulais dire? Rugby, les Bleus, ils ont gagné. Bon, par contre, le match... Alors, je vais répéter, j'y connais rien, mais j'ai trouvé le match un peu... Bon, déjà, c'était de ce que j'ai compris, l'équipe avait complètement... Je parle de rugby, hein, pour préciser. Euh, que donc, tout l'effectif avait changé. Donc, c'était pas les titulaires... Enfin, quasiment tout, je crois. C'était pas les titulaires qui jouaient. Et j'avais quand même la sensation que bah, l'Uruguay qui était censé... Enfin, t'avais l'impression qu'ils étaient dans le dur quand même en termes de niveau, tu vois. Et ils ont galéré les Bleus quand même, non? Enfin, c'est un peu l'impression que ça m'a donné sans connaître. Et salut Tizi, comment tu vas? Et je vous avoue que au moment où il y a l'essai, vers la fin, la 60e je crois que c'était, quelque chose comme ça, il y a un essai, c'était un match des coiffeurs. Comment ça, genre ils étaient nuls? Mais non, en vrai, quand il y a eu l'essai, ça fait genre 13-12 ou quelque chose comme ça, j'ai fait Après, ils ont craqué juste après. Ils se sont déconcentrés, ils ont encaissé un essai direct des Bleus. Mais ouais, j'ai trouvé le match un peu... Enfin, j'avais un peu la sensation, sans connaître encore une fois, j'avais la sensation de voir un match des Bleus où, tu sais, ils se prennent un peu pour... bah, juste typiquement contre l'Allemagne, ils se prennent pour des oufs. Et au final, bah, ça te remet un peu les pieds sur terre, quoi. Ma petite mouille. Donc ouais. Mais en tout cas, j'étais contente. J'étais contente. Bon petit match. Et le prochain, c'est l'Italie, non? C'est le match des remplaçants pour leur donner du rythme comme au foot. Ouais, non, mais c'est ça. Mais j'avais quand même l'impression que... Enfin, même, tu vois, en lisant un petit peu ce que les gens en disaient, en écoutant un petit peu des clips par-ci par-là de... Mais c'est Rivenzi et Poney qui font des lives en même temps que le match, là. J'avais vu quelques petits clips et ouais, en fait, j'avais, de ce que eux aussi disaient, un peu l'impression que quand même les Bleus avaient un peu rompiché, quoi, pendant le match. Tu peux tout faire, Tizi, tu es le GOAT. Donc ouais, non mais bon. Après, donc prochain match, c'est quoi? C'est l'Italie, c'est ça? L'Italie, c'est... Est-ce que quelqu'un sait si c'est en dessous ou au-dessus de l'Uruguay? Attends, France, Coupe du Monde Rugby. Ah, je vous ai dit, hein, moi je vais en parler du rugby. Je suis absolument pas... Ah non, c'est la Namibie. Je suis absolument pas légitime à le faire, mais je me le permets quand même. Namibie, et c'est quand? Ouah, c'est compliqué, hein. Ils ont fait preuve de suffisance. Ouais, c'est un peu le au-dessus. Le premier match de l'Uruguay. Ah, ok, ils avaient pas joué à la dernière journée, du coup, l'Uruguay? Bah, c'est mal foutu. Ah, c'est un groupe de 5 ou quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est un groupe de 5. Ok, c'est pour ça. Ok. Donc, prochain match Namibie. Italie, vous m'avez dit, c'est au-dessus, Italie. Et Namibie, ça dit quoi? Parce que Namibie s'était fait éclater par. Bah, du coup, par l'Italie, c'était? Namibie. C'était où? Ouais, c'est par l'Italie, il s'était pris 52-8, quoi. Donc, c'est pas le plus gros score. T'avais l'Irlande qui avait mis un 82-8 à la Roumanie, mais 82-8, je crois, j'ai jamais vu ça. Pour ceux qui suivent un petit peu, s'il y en a, enfin, évidemment, j'imagine c'est pas régulier, mais genre un score de 82, vous avez déjà vu ça ou vraiment c'était un match en mode destruction de l'Irlande? Parce que je vous jure que 82, ça me paraît beaucoup quand même. C'est-à-dire que il me semble que c'est les plus nuls. La Namibie, ouais, dans le groupe. Ah, force à eux, hein. La Namibie, c'est pas ouf. Il y a eu pire en score déjà. Ah ouais? Attendez, ça m'intéresse. Plus gros écart, rugby. J'ai marqué Dugby. Australie-Namibie, justement. 142-0. Oh, c'est 190 le record. Ah oui, mais en amateur. Ouais, non, mais en pro. Salut Michel-Yves, comment tu vas?
Australie-Namibie en 2003, 142-0. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est-à-dire que, en fait, ce match, typiquement, j'aimerais bien le voir en replay. Parce que du coup, c'est quoi? C'est un enchaînement d'essais? Genre, à chaque fois à chaque fois que ça réengage, il y a un essai? Oh là là, les pauvres. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même sacrément progressé, quoi, depuis 2003. C'est déjà ça. Oh là là. 142. Bon, bah voilà, c'était le petit point rugby, du coup. C'est juste une boucherie. Ah, bah c'est... on est sur du massacre, hein. On est sur... c'est compliqué. Mais bon, bah ça arrive. Au foot aussi, t'as des gros scores, en vrai. Mais je sais même pas ce record. Attends. Plus de buts dans un match pro foot. Parce que amateur, tout ça, on connaît, mais... Enfin, on connaît. 149-0. C'est quoi ça? Mais un match amateur, tu me dis aussi, je t'ai dit. On va pas regarder des matchs amateurs. 142, 0, mais les gars, ils regardent. Comment ça? Ils regardent passer les joueurs. Bah oui, pour le record du rugby, là. Ah ouais. Mais sans... Attends. Par contre, l'ambiance pendant le match, on en parle. Le Nord, qui était pas du tout connu pour être une terre du rugby, a répondu présent. Je t'avoue que j'avais pas mis le son bien fort, fort, fort. Donc je t'avoue que je suis pas la meilleure juge de l'ambiance, mais tant mieux du coup. Hein. C'est quand les Bleus, ils jouent à Marseille ou pas? Enfin, j'imagine qu'ils vont finir par y jouer, mais genre quel match? Namibie égale Plo. Bah, sur le 142-0, un petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont même pas mis une péna au pied, quoi. C'est-à-dire que même ça, ils ont pas pu, les pauvres. Oh non. Oh, les pauvres. Après, bon, tu vois, tu commences forcément quelque part. Hein. Surtout dans un sport qui est pas aussi répandu que le foot, même si quand même ça se répand. Bah, enfin, typiquement, je sais plus qui disait, c'était quoi? C'était Rivenzi? Ou c'était Poney? Je sais plus, je crois que c'était Rivenzi. Qui disait qu'en Uruguay, t'as genre 8000 licenciés de rugby. Enfin, tu vois, c'est... Donc forcément, tu peux te retrouver avec des écarts en fonction des pays qui sont sacrément drastiques, quoi. J'étais au bord du stade toute la journée, je peux te dire, c'était hyper cool. Ah, mais franchement, mais je sais pas. En fait, je sais même pas pourquoi cette Coupe du Monde me hype autant, parce que comme j'ai dit, moi je connais pas trop le rugby, etc. Mais salut Québécob, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc voilà, comme j'ai dit, je connais pas trop le rugby et tout. Et pourtant, bah, cette Coupe du Monde, alors que j'ai pas l'impression de m'être fait avoir, entre guillemets, par le marketing, bah, elle me hype de ouf. Et en fait, c'est venu de nulle part, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je pense que c'est peut-être l'affiche d'entrée de jeu France All Blacks, sachant que j'ai des souvenirs d'enfance d'un France All Blacks qui était incroyable. Bah, c'est peut-être ça qui m'a mis dedans, tu vois. Mais maintenant que j'y suis, j'y reste. J'y connais rien, mais j'y reste. Et le rugby en Espagne, on en parle. Bah non, on n'en parle pas, justement. Non, du tout. Non, le rugby en Espagne, combien il y a de licenciés, par exemple? euh... L'objectif est de 40 000 licences. Donc ça, c'est un objectif, ça veut dire qu'il y en a moins. Combien de licences au football? Licencias. Football. Espagne. Attendez, ce que je suis en train de faire. Objectif 40 000. Ah, et en plus, l'article, il dit que l'objectif s'éloigne. Donc... 666 follow, cette diablerie. Ah là 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 là. 666 followers. Si jamais quelqu'un écoute et qui n'est pas dans les follow, n'hésitez pas pour rompre ce truc de l'enfer. 1 million 1. Supérieur à 1 million 1. Le foot. Et du coup, rugby, c'est moins de 40 000. J'essaie de vous trouver le chiffre, mais c'est moins de 40 000. Rugby en Espagne, ça fait 2. Regarde pourquoi ils étaient disqualifiés. Je sais même pas pourquoi ils sont disqualifiés, je t'avoue, mais... Ah, il y a eu en 2020 un increase, une croissance de 12 000. Et ça leur permet de penser, ah voilà. Ah, on approche les 37 000, ok. Bon, grosso modo. Bah, enfin, vous avez capté de toute façon, que ce soit 30 ou 40 000, c'est très 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 peu, quoi.
Et surtout que l'Espagne, ça reste un pays majeur de l'Europe. Donc bon, tu vois clairement que c'est pas le délire, quoi. Et n'hésitez pas à sub aussi, le coach a besoin de budget transfert. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais on prend évidemment. Donc ouais, non, l'Espagne et le rugby, c'est clairement pas un sport qui intéresse. C'est toujours en catégorie FM. Non, mais c'est des petites choses comme ça, on n'y pense pas, et puis on se fait avoir. On se fait avoir bêtement, facilement. Sport, hop, allez, c'est parti, sport. Merci, Tizi. C'est compliqué à expliquer, mais ils ont sélectionné un joueur ne respectant pas les conditions pour être sélectionné, ça fait 2 fois qu'ils font ça. Ouais, bah ils ont la flemme, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars, il était à sa paella, il avait un petit palchis devant lui. On lui a dit, vas-y, faut faire la liste. Il a dit, merde, putain, c'est aujourd'hui, flemme. Mets-moi un petit peu. En fait, il a fait sélection automatique. Et ça s'est mal passé. Mais, oh putain, c'est con. Ah, c'est vraiment con. C'est-à-dire que les gars, ils connaissent même pas le. Ils connaissent même pas le règlement, quoi. Non, mais bon, voilà, c'est pas ce qui intéresse le plus. Bon, sinon, pour parler un peu foot, là, pour retourner dans des territoires que je maîtrise un peu mieux, le retour des championnats. Attention. J'ai regardé un petit peu sur Internet tout à l'heure, là, les matchs du week-end. J'ai listé un peu les grosses affiches, entre guillemets. Il y a un Bayern-Leverkusen. Il y a PSG-Nice ce soir. C'est ce soir. Je dis pas de bêtises. Il y a un match intéressant en Championship. Il y a Southampton-Leicester en Championship. Je crois que c'est ce soir aussi, en même temps que le match de Paname, sur beIN. Il y a Valence-Atlético demain. Bon, c'est pas forcément une grosse affiche parce que Valence, c'est Valence actuellement, malheureusement. Mais pour moi, forcément, bah, on retient. Il y a un Rennes-Lille. Il y a un Inter-AC Milan. Et il y a Barcelone-Betis dimanche. Pas mal. Il y a quelques petites affiches quand même en vrai. 2 anciens clubs de Puel en Championship. Mais ce match en Championship, en vrai de vrai, en fait, ça fait plaisir de voir des. Enfin, en vrai. Attendez, je commence 40 000 phrases en même temps. En vrai, le niveau de la Championship, c'est incroyable. Franchement, surtout que là, on a eu des gros relégués la saison dernière. Le niveau est sensationnel. En vrai de vrai, le niveau Championship, vous mettez ça en Ligue 1. Trop d'argent là-dedans, c'est abusé. Ah oui, non, mais clairement, les revenus en Angleterre, c'est c'est ça qui permet le développement aussi, hein, faut le dire. Mais n'empêche, d'avoir une deuxième division aussi élevée, enfin, tu vois, c'est quand même rare d'avoir une affiche en deuxième division si tu t'en fous un petit peu des clubs. C'est quand même rare de dire « Oh, j'ai trop envie de me mater ce match-là », tu vois. Enfin, typiquement, je sais pas, il y a qui en deuxième division en Espagne, un Levante contre Santander. Bon, je pense que assez peu d'entre vous vont se dire allez, go. Tu vois. Mais un Southampton-Leicester, ça a une gueule de Première Ligue, quoi. Et puis de bons petits matchs sympas de Première Ligue. En France, on a un Bordeaux-Saint-Etienne si jamais. Ah, c'est ce week-end vraiment? Bordeaux-Saint-Etienne, c'est ce week-end? Mais le pire, c'est que les deux équipes... Salut Aivara, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Bordeaux-Saint-Etienne, le pire, c'est que si je dis pas de conneries, les deux équipes ont assez mal débuté, non? Attendez, Ligue 2. Bah non, c'est Caen, Saint-Etienne. Ah, tu disais en général, du coup. Ouais, en Ligue 2, ouais, c'est ça. Caen, Saint-Etienne, bah Caen, pour le coup, a vachement bien débuté. Hein. Rodez, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2-2 avec Pau. Caen, Amiens... Amiens qui marche, hein. Amiens qui roule. Quand ils ont perdu le dernier match contre qui, du coup? Ah, contre Stade Lavallois. Ah ouais, Stade Lavallois, 3ème, hein. Stade Lavallois, 3ème en Ligue 2. Et dernier Concarneau. Non, Concarneau, j'ai envie qu'il reste, les pauvres. En plus, Concarneau, il y a, comment il s'appelle Georgène, Alex Georgène, qui était chez les petits au PSG, là. Et en vrai, de vrai, tout le monde parlait de Calegari à l'époque. Et moi, je croyais trop en Georgène. Et bon, bah malheureusement, ça s'était pas bien passé. Enfin, il avait pas le niveau pour le PSG. Je sais plus trop exactement son parcours, mais finalement, il s'est retrouvé en national. Mais ça fait vachement plaisir, en fait, de le voir en Ligue 2 quand même, tu vois. Donc, bon, petit affect. Southampton avec Sekou Bebou Mara. Sekou Bebou. Bah, Sekou Bebou, je sais pas s'il joue en ce moment, du coup, attendez. Southampton. Ça dit quoi, Southampton? Ils sont 7ème. Et il a joué un peu le Sekou. Parce qu'en première ligue, il jouait pas trop, hein. Oh, ils se sont pris un 5-0 par Southampton. Oh là là. Oh, la descente qui fait mal, quoi. Armstrong Sekoumara, ouais, il était titulaire avec Edozie, l'ancien de City, là. Le petit crack de City.
Alors attendez, oh là, c'est reparti à l'année dernière. Donc ils se sont pris un 5-0, ils ont gagné 2-1 contre QPR, 2-1 contre Plymouth Argyle, 4-4 contre Norwich, 4-4 contre Norwich. En fait, la défense prend l'eau à Southampton, quoi. Dans l'idée, oh, c'est compliqué, hein. Et sinon, du coup, classement Championship, vite fait. Championship. Parce que, en vrai de vrai... Ouais, c'est ça, ceux qui se sont fait reléguer, Leicester, ils sont même pas premiers, tu vois. Alors que c'est un peu ceux qu'on attendait au top, top, top. T'as Preston North End que, perso, j'attendais pas vraiment. T'as Ipswich, ils se sont enfin un peu réveillés. Ipswich, il y avait un moment où on se disait pourquoi pas l'après-midi. Et finalement, ils avaient ressombré. C'était il y a genre 5-6 ans, je crois. Ils avaient ressombré. Là, ils sont deuxième. Après, c'est le début, tu vois. Mais Leicester, troisième. Birmingham, Norwich, Hull, en sixième. Ok. Et à la fin, Middlesbrough, Sheffield Wednesday, Swansea, Huddersfield. Coup dur. Huddersfield, ouais, coup dur. 21e. Ok. Mais le niveau est incroyable, hein. Quand tu regardes les équipes, c'est... Waouh, ça fait peur. T'as pas envie de les croiser en Ligue 1, quoi. Franchement, le niveau est incroyable. Donc sinon, il y avait quoi? Est-ce qu'il y a un match dont vous voulez parler en particulier? Parce que sinon, je vous lance sur Bayern-Nice, hein, je vous le dis. Bayern-Nice, bah oui, évidemment. Sur PSG-Nice. Il y a... Kolo Muani, là, ça y est, il est dans le groupe. Bon. Vous connaissez mes réserves, hein. Mais ça commence, ça y est. Ça y est, ça y est. Coach cuisine, évidemment. Valence Atlético, évidemment. Bah, Valence Atlético, on va se faire atomiser, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en vrai, de vrai, il n'y a pas grand-chose à en dire. Est-ce qu'il y a des blessés déjà du côté de l'Atlético? Est-ce qu'il n'y a pas un petit compte Atléti France, là? Qui dit Atlético France 200... Ah, ok. Alors, nous rencontrerons un adversaire ayant fait le plein d'enthousiasme et d'illusions, et toujours difficile à venir à bout sur son terrain. Pourquoi tu mens comme ça? Comment ça, on a fait le plein d'enthousiasme et d'illusion, c'est d'envie. Pourquoi il ment comme ça? Attends, parce que les derniers matchs, on les a perdus, hein, où on a fait du nul. Enfin, y a absolument pas... On n'est pas sur une bonne série, quoi. En début de saison, oui, mais... Salut Don Peruzzi, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Attends, le dernier match, on perd contre Alaves, on perd contre Osasuna. Ouais, c'est ça, il y a même pas de match nul, on perd les 2 derniers matchs. De quoi il nous parle, lui, le... plein d'enthousiasme, tu parles. Déjà, Mamar a fait le plein de buts. Ouais, bah Mamar, il a pris combien contre la... Non, 2 buts contre la Norvège, ça va encore. Mais il s'est pris un 7-0 contre l'Espagne, quoi. Ou un 7-1, je sais plus. Enfin, en tout cas, il s'est pris 7 buts. Grisou, il joue. Alors, Rodrigo de Paul souffre d'une blessure à la cuisse. Donc, de Paul incertain. Ouais. Bah... Est-ce que... attendez, est-ce que Samuel Lino? Est-ce qu'il est resté ou pas, même? Ce connard. Ouais, il est resté à l'Atlético. Est-ce qu'il joue? Atlético Madrid. Ce mec-là, je vous jure, il se croit trop beau. Oh, mais la dépression, ils ont collé un 7-0 au Rayo le dernier match. Oh, on va se faire... Oh là là, ça va être compliqué. Non, mais ça va être dur. Alors, Samuel Lino, il est rentré en jeu, ok, mais il est sur le banc, quoi. Oh, mon cauchemar. Mon cauchemar. Je vous promets, ce connard, il va rentrer, il va marquer juste contre nous, ça sera son seul but de la Liga cette saison. Je connais. Voilà, c'est... Atlético Valence, il n'y a pas énormément de choses à en dire, quoi. Pinocchio sort de ce corps, ton nez va s'allonger. Pourquoi j'ai menti sur quoi? J'ai menti? Hello la mif, comment ça va? Salut Lico Dingo. Comment tu vas aujourd'hui? Bon week-end, évidemment. Si jamais tu l'es déjà, on sait jamais. Donc, en vrai... Atlético Valence. En plus, je serai en live pendant le match. Hein, parce que je rappelle qu'on live demain pour rattraper le live loupé de mardi. En plus, match à 16h15, le match de la sieste. Ouais, en plus. Donc, 16h15, je serai encore en live. Hein. Donc, je vais devoir vivre ça en live. Oh là 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 là. Je reviens de la salle de sport pour voir la clim cuisine. Bah écoute, je pense que tu vas être déçu. Tu nous feras un live react. Non, bah on fera du FM, quoi. Par contre, demain, en vrai, ça va pas être un live aussi long, parce que du coup, il y aura pas de point cuisine. Parce que, bah déjà, là, on a fait 2 lives d'affilée. 3 d'affilée, tu vois, au bout d'un moment, je vais pas juste parler pendant 1 heure pour ne rien dire, tu vois. Il y aura pas trop de nouveautés, vu que les matchs n'auront pas été joués. On parlera vite fait
de PSG Nice et éventuellement de Southampton Leicester, tu vois. Mais je pense que ça durera pas 1 heure, donc le live sera un petit peu plus court. Je ferai genre 3-4 heures de FM. Du coup, on commence à 13h, 14, 15, 16, 17, ouais, tu vois. J'aurais vu au moins la première mi-temps, ça sera en live. Donc on sera sur FM, mais du coup, j'aurai le match quelque part. Ça va être coup dur, hein. Sors les mouchoirs pendant le live vu le match. Ah bah... Après, Bayern aussi ce soir. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je m'y attends. Donc en vrai de vrai, est-ce que vraiment je vais souffrir? Salut Teenage, comment tu vas? Tu vois, quand tu sais que tu vas te prendre une manita a priori, bon. C'est-à-dire que avec Valence, je suis contente, je suis ultra contente quand on gagne. Mais est-ce que je m'y attends? Non. Pour te dire, je m'attends même à ce qu'on soit relégué. Donc au bout d'un moment, c'est juste si on peut éviter une manita pendant le live, ou alors s'ils peuvent se prendre la manita une fois que je suis plus en live. Histoire que je puisse chialer discrètement, quoi, putain. Sinon, donc à part ça, il y a quoi? Il y a Rennes-Lille, il y a un peu des Rennais ou des Lillois ou pas? Il y a Inter-Milan aussi. Inter-AC Milan. Il y a des belles petites affiches quand même. Comment ça se fait que Valence soit autant déclassé maintenant, toi qui suis le club? Deux noms. Enfin, un nom techniquement en 2 mots. Peter Lim. Si Valencia se fait nul, tu mets un maillot de Valence pendant 1 semaine. Non, parce que je suis assez fan du concept de l'hygiène et du concept de laver ses vêtements. Donc du coup, non. Bien le bonjour, salut Nomax, comment tu vas? Mais bah si on fait nul, tant mieux, hein. Voir si par un miracle quelconque on prend 3 points. On sait jamais. On sait jamais, ça va et toi, ça va. Merci beaucoup. Valence a été racheté par un proprio qui croit qu'il joue à FM. Littéralement. Hygiène en 2023, t'es pas écolo, coach. J'ai pas dit que je prenais des bains tous les soirs. Mais c'est vrai, voilà. C'est vrai que, voilà, 1 fois par jour, je vais sous la douche et ouais, j'utilise un petit peu d'eau, malheureusement. Il y a United Brighton qui sera très intéressante demain aussi pour les amateurs de PL. J'ai pas fait gaffe ça. Je suis allée sur Footao, je me suis tapé la liste. C'est vrai que des fois, tu sautes un peu des matchs parce qu'il y en a 40 000. De fait, très intéressant le match. Moi, perso, je mettrais Brighton, hein. En vrai de vrai. Il joue qui, Valence? L'Atlético. L'Atlético qui vient de mettre une manita au Rayo. Rayo qui est techniquement... Enfin... ça me fait mal de dire ça, mais qui enchaîne des meilleurs résultats que nous, quoi, concrètement, depuis un an. On va dire les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'il sait pas jouer à FM. Exactement. C'est-à-dire qu'il fait du FM, mais il sait pas y jouer. Il est comme moi. Sauf qu'il est pas drôle et il le fait dans la vraie vie. Voilà. Parce qu'on sait tous que je suis hilarante. Tu fais pipi sous la douche si t'es une vraie écolo. Je vais pas commenter. Le problème, c'est qu'on peut pas donner trop de détails, quoi. Mais non, du coup, voilà. Valence, propriétaire de fils d'eux. Et club qui est mené à couler tant qu'il sera là, quoi. Donc, je suis blasé. Je suis blasé. En vrai, de vrai, j'ai tellement peu de choses à vous dire sur Valence. C'est tout le temps la même réflexion, tu vois. Donc, Inter Milan, vous voyez qui entre l'Inter et Milan? Qui s'impose? Ou est-ce qu'il y a un match nul? Vous voyez quoi? Parce que j'ai pas vu l'Inter. J'ai pas vu le début de saison. Milan. Moi, instinctivement, je dirais Milan AC, mais en vrai, Serie A, c'est quoi les dynamiques un peu? Demain à 18h le match. Oh, je vais enchaîner après Valence, je vais enchaîner direct là-dessus. Ah, il y a Juventus Lazio aussi. Alors, l'Inter a battu la Fio 4-0 au dernier match. Milan 2-1 contre la Roma, on avait vu ça en live d'ailleurs. Et ensuite, bah, ah oui, Milan 2-0 Bologne et Inter 2-0 Monza. Bon, techniquement, l'Inter a mis plus de buts, mais ouais, moi je resterais sur la dynamique Milan, hein, perso. Donc, alors, Milan, Inter, Nomax, Inter. Inter sans forcer. Je suis supporter interiste, bah du coup j'avais compris avec les emojis. Lautaro en mission. Lautaro. Ah ouais?
Moi, non, j'avoue, j'ai pas beaucoup vu les matchs de Serie A. Sondage. Ah, si vous voulez, hein. Je vous mets un petit sondage. Vainqueur. Vainqueur du derby milanais. AC Milan. Inter. Moi, je vois bien l'AC Milan en vrai. Mais moi, je suis fan de Leao. Et ce joueur, je l'adore. Allez, je vous l'envoie pour 1 minute. Allez, c'est parti. Et on vote pas de fail. Non, non, t'inquiète, je vous le laisse. Il est affiché là. Il est affiché, vous pouvez voter. Je vois aucune des deux équipes, c'est compliqué. Bah après, à tout moment, ça fait un nul, hein. Franchement, c'est deux équipes qui peuvent totalement se neutraliser. Mais ah tiens, j'ai pas mis de nul comme... Bon bah nul, ça sera... Excusez-moi. Je suis pas très réveillée. Non mais voilà, on n'est pas pro, on n'est pas pro. Excusez-moi. Excusez-moi. L'Inter sous-côté. Bah c'est vrai que... Enfin... Je trouve qu'il y a quand même un petit manque de respect, et même de ma part, sachant que c'est quand même les finalistes de la LDC, quoi. En vrai de vrai, c'est des gars, ils savent gérer les matchs compliqués. Mais... Mais en plus, il y a Gigi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Gigi, il y a... Postecoglou et Spurs, bon ou mauvais? Comment ça? Si genre, si... déjà, bienvenue dans le chat, c'est ton premier message. AC Milan qui gagne 63% avec 5 votes. Alors les intéristes. Et Inzaghi, pro de la tactique, Pioli, c'est son petit. On verra. On verra, mais c'est intéressant en tout cas. Du coup, Postecoglou... Oh, attends, comment c'est? Postecoglou et les Spurs. Ben, ça a bien démarré, hein. Club de la loose. Bah, en vrai, oui, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Pour gagner des trophées, c'est un peu compliqué, mais ça a bien démarré sans Harry Kane. Moi, j'avais très peur pour eux. Et en vrai, ils mettent un 2-0 à Manchester, ils mettent un 5-2 à Burnley, 2-0 à Bournemouth. Ils se sont fait sortir de d'EFL Cup, mais franchement, enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas le trophée qui importe le plus. Après, bon, t'as peut-être envie de gagner quand même, mais salut la mère Michel TV, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Excusez-moi, j'ai été perturbée. Donc ouais, ils ont quand même sorti des bons résultats. Bon, match nul contre Brentford. Mais, sans Harry Kane, quand même, ils sont deuxième, quoi. Ils sont deuxième, égalité de points avec Liverpool, West Ham et Arsenal. Donc en vrai, de vrai, j'ai envie de te dire qu'il fait du bon taf quand même, quoi. En vrai. Donc ouais, je te dirais ça, Don Peruzzi. T'es fan des Spurs, Don Peruzzi? Ou c'était juste question random? Parce que l'effectif, ils ont remplacé, comment il s'appelle, Brennan Johnson, là? Pour remplacer Harry Kane? L'effectif, il semble amoindri quand même. Mais, s'il arrive à les réinsérer dans le top 4 de manière régulière, déjà, c'est incroyable sans Harry Kane. Parce que ça fait quand même 2-3 ans, les Spurs, qui sont... Enfin, ils survivent grâce à lui, quoi. Bissouma a été hyper impressionnant. Ah, ça y est, il commence à justifier un peu le transfert? Parce que ça avait été compliqué l'année dernière, quand il avait signé. Après, avec un vrai buteur et pas l'autre peroxydé, ça peut matcher le top 4. C'est qui l'autre peroxydé? Richarlison? Pas une question de joueur, mais d'animation d'équipe. Bah si, c'est quand même une question de joueur. Quand tu sais, quand tu regardes que ça fait 2-3 saisons que Harry Kane carry littéralement les Spurs et que là il se barre, tu te dis, ça peut faire très mal, quoi. Mais, de fait, il arrive à compenser le départ avec ce qui semble être pour l'instant une tactique cohérente et des bons résultats. Mais il faut voir combien de temps ça dure. Après, les Spurs, ils ont eu un moment où je pense qu'ils ont raté le... Tu vois, typiquement l'année où ils font finale de LDC. Mais ça, en vrai, ça aurait été... Imaginez un monde. Les Spurs, quand même, c'est une équipe qui... Bon, qui galère à gagner des trophées. Imaginez leur premier depuis je sais pas quand. C'était la LDC. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. Oui, il carry les Spurs parce que l'animation de l'équipe était nulle. Oui et non. C'est que t'avais surtout pas forcément les joueurs pour faire énormément de choses, quoi. Son était dans le dur. Son, l'année dernière, ça a été très compliqué. Richarlison, ça n'a pas marché.
Donc, quand t'as perdu Eriksen et quand t'as perdu... c'était qui d'autre? Je sais plus. Mais Eriksen, le départ à l'Inter, pareil, ça leur a fait mal. Ils ont perdu des joueurs clés qu'ils n'ont pas su remplacer. Donc, c'est pas qu'une question d'animation. L'animation, tu l'as fait aussi en fonction des joueurs que t'as. Imagine Pochettino qui soulève un titre déjà. Bah, Pochettino, il en a soulevé à Paris des titres, quoi. C'est pas ce qui me... c'est pas ce qui me surprendrait le plus. Mais non, c'est... Enfin, Tottenham... C'est quand leur dernier trophée, Tottenham? Attends, Spurs, palmarès... Ça date, hein. Si je dis pas de conneries... Attendez. Un petit palmarès quelque part? Rechercher... Y a pas un palmarès, sérieusement? Ah, mais domestique, ok. 51, 61, Cups, FA Cup 91. 2007-2008, le Charity Shield. Qui, techniquement, on sait pas trop si c'est un trophée ou pas. Ouais, ça serait 2007-2008, quoi, le dernier. Et si ça compte pas, comme dernier, ça serait 90... Non, 98-99. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Ah non, parce que c'est le même trophée en plus, donc ça serait 90-91. La FA Cup. League Cup 2007, bah je l'ai pas vue, elle. Non, non, ils ont pas de... League Cup. Ah si, elle est là, excuse-moi. Ah merde, le Charity Shield, c'est en dessous. Ouais, j'étais sur la mauvaise ligne, c'est ça. J'ai cru que 2007-2008, c'était le Charity Shield, mais non, c'est la League Cup. Ok, donc ouais, dernier trophée, la League Cup en 2007-2008. Donc ça fait 15 ans, quoi. Ça fait une quinzaine d'années, quand même. On peut mettre des liens sur le chat, je crois que oui. Je crois que j'ai pas encore désactivé parce qu'il n'y a pas encore eu de débordement. Salut le gris nébuleux, comment tu vas? Harry Kane, dommage, mais au moins il joue en dehors de la ligue. 2008. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, en vrai de vrai, je pense que Lévy l'aurait jamais vendu en PL, hein. En vrai, je pense que... Ou alors, il fallait vraiment lâcher les 200 patates, quoi. Mais là, dans les clubs qui auraient pu le... Ah oui, non, mais on a trouvé du coup Teenage. Merci beaucoup, mais on a trouvé. Ouais, les trois clubs qui semblaient susceptibles de l'accueillir vraiment, ça aurait été PSG, Bayern et Madrid, même si finalement ils ont fait autre chose, quoi. Tranquillement, et toi, ça raconte quoi? Bah écoute, ça raconte, on a parlé un peu de rugby, ensuite on a parlé un peu des matchs à venir ce week-end, et là on parlait des Spurs du coup. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des Spurs, hein. Mais c'est grave de pas penser à un remplaçant à Kane alors qu'ils savaient qu'il partait depuis 2 ans. Bah ils ont pris, si, ils ont pris Brennan Johnson. Diabax. Bienvenue dans le chat d'ailleurs, c'est ton premier message. Après, à savoir si c'est un remplacement qualitatif ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, techniquement, il a été remplacé. Est-ce qu'il joue même? Spurs. Est-ce qu'il a déjà joué avant la trêve? 5-2 contre Burnley. Line-up. Non, il a pas encore joué. Est-ce qu'il est rentré? Non, il n'est pas rentré. Donc il n'a pas encore joué. Mais ils ont un remplaçant. Du moins numérique. Du moins numérique. Bon, il y a quoi d'autre sinon comme match? Donc on a parlé... Ah oui, on a parlé Inter AC Milan aussi. Ensuite, on a dit, il y a quoi? Il y a Rennes-Lille. Rennes-Lille, en vrai de vrai, j'ai l'impression que les deux équipes, elles font un début où je suis... Enfin, j'aime bien voir leur match et en même temps, elles te déçoivent un peu. Rennes... Enfin non, Ligue 1, on va faire. Ligue 1. Demain, 17h. Alors, Rennes, ils ont perdu... Ah non, ils ont fait 0-0 contre Brest. Lille, ils ont gagné tout juste contre Montpellier. Ils se sont pris un 4-1 par Lorient, il y avait ça. Il y avait ça, et la même journée, t'as Rennes qui fait match nul avec Le Havre, alors que Le Havre joue à 10. Allez, le LOSC. Son, Johnson, Koulou, Solomon, Johnson, Richarlison. Bah, en fait, Son, déjà, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Donc ça, c'est extrêmement important. Solomon, je t'avoue, je sais pas trop ce qu'il a donné avec Fulham. Je sais pas à quel point c'est une bonne recrue ou pas, ou si c'est un peu une recrue type FM que tu fais parce qu'il est libre et que potentiellement tu fais une bonne plus-value. Kuloveski, Kuloveski, il est bon en vrai, hein. Lui, son problème, c'est qu'il se blessait un peu, non?
Et Richarlison, bah, à voir comment ça se passe. Là, il a parlé de faire sa thérapie en Angleterre et tout, donc... Rennes-Lille, ça sent le match nul. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Et ils ont fait quoi avant? Rennes et Lens, match nul. Lille 2-0 contre Nantes. Rennes qui foudroie Metz 5-1. Et Lille 1-1 contre Nice. Rennes... Ah non, même pas, j'allais dire Rennes un peu au-dessus, mais non, même pas. Le LOSC a 7 points, Rennes 6. Moi, je veux juste que le PSG rattrape un peu Monaco. Monaco, ça joue qui? Monaco-Lorient. Ouah, ça va gagner, ça. Ça va gagner, ça, en vrai. Et Lens qui joue Metz. Et Lens, c'est le moment. Hein. Lens qui joue Metz, s'ils prennent pas les 3 points là-dessus, Lille a un effectif plus limité que Rennes en quantité. Ouais, mais Rennes, t'as l'impression qu'ils... Comment dire? Premièrement, ils sont irréguliers. Et deuxièmement, t'as une espèce de... Bah, je viens de dire 2 fois la même chose. Mais les joueurs, ça me donne un peu une vibe de Lyon. Où t'as un peu l'impression que les joueurs, ils choisissent leur match. Pas forcément, genre, ils ont la flemme à un moment, mais ils arrivent pas à élever leur niveau de jeu sur certains matchs, tu vois. Je suis hypé par Lyon-Le Havre. Ah ouais, Le Havre. Vraiment? Genesio Stal, ouais, c'est ça. Lyon-Le Havre, moi, je t'avoue que c'est bon. C'était vraiment le match de Ligue 1, limite, qui me laisse un peu indifférente. Richard Lichon, va, c'est le psychologue. Ouais, ouais, c'est ce qu'il vient de... Enfin, il a parlé, il a fait cette déclat, là. Donc, PSG Nice, vous voyez quoi? Mes chers Marseillais. Non, on a un Lillois, on a un interiste. Ça y est, ça se diversifie. Incroyable. Absolument exceptionnel. Vous voyez quoi? PSG fort. Bah en vrai, Lille, alors Nice, j'avais vu leur premier match contre Lille, la deuxième mi-temps. J'avais beaucoup aimé. Par contre, bon bah, encore match nul avec Lorient après. Ah, j'ai envie de dire 3-1, mais je suis peut-être 0-0. Mais putain, Nice, ils ont gagné ou... Ah, ils ont gagné Strasbourg, ouais. En vrai, j'ai envie de dire 3-1, mais je sais pas si juste je me fais un peu plaisir. Il y a moyen que je me fasse un peu plaisir, juste tripler Morgan Sanson. Trop une machine collectivement. Pour Lyon, juste hâte de revoir Noama qui a mis un sacré but en sélection. D'ailleurs, bonjour. Salut Enod, comment tu vas? Ouais, c'est vrai que pour Noama, je comprends. Pour ça, je comprends. Moi, je t'avoue, je suis un peu hype, justement, j'ai envie de voir jouer Barcola. Barcola, je le dis depuis le début, même si le prix, j'étais un peu en mode ah, ça picote. Mais je l'aime, j'aime bien, j'aime beaucoup le joueur. Lyon semblant, les joueurs voudront se montrer pour être adoubés par Grosso. Le Havre, ça joue bien avec Elsnar. Oui, non, mais alors, c'est vrai qu'il y a ça qui est intéressant, c'est le changement d'entraîneur. Mais le match en lui-même, sinon, bon, ouais. Après, c'est vrai, pour le coup, ils ont bien choisi le moment de changer. Même si ça aurait été mieux de signer Grosso plus tôt. Ils se sont pris 40 revers, les pauvres. Donc il arrive un peu tard. Mais en vrai, t'as laissé passer le match du PSG où il y avait moyen que tu te prennes une claque quoi qu'il arrive. Et derrière, tu renchaînes avec Le Havre qui est un promu. Ensuite, t'as Brest, ça va. Et ensuite, t'as Reims, potentiellement ça va aussi. Enfin, tu vois, t'as un enchaînement de matchs qui est pas forcément dramatique, quoi. Lorient, c'est quoi leur prochain gros match? Vraiment gros? Clermont, Marseille. C'est le 29 octobre. Donc franchement, c'est vrai que le timing de changement, c'est dans un mois et demi. Donc c'est bien, ça c'est bien vu. Ça c'est vrai que c'est bien vu. Grosso, après, il aura pas signé son contrat encore. Ah ouais? Ah moi je croyais que c'était genre fait quoi. Du coup c'est quoi? Qui fait l'intérim? Après ne pas l'envoyer au feu contre le Havre, je trouve ça ok. Il aura une semaine pour taf. Ben quoi qu'il arrive, salut Choubet, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Quoi qu'il arrive, en vrai de vrai, il a un peu de temps quoi. C'est lundi qu'il signe. Ah donc il joue pas ce week-end. C'est qui l'intérim? Les gros matchs sont souvent des purges ou moyens et les petits amènent souvent des matchs très plaisants. Bah c'est pas qu'en Ligue 1 ce phénomène en vrai de vrai. Regarde la finale de Ligue des Champions, typiquement c'est souvent un match de merde, hein, alors que c'est censé être le top du football européen. Les derbies, ça peut souvent être décevant. L'intérim civilise. Ok, je crois. Ok.
Richie Anderson et un autre mec. Ah. Bon. Oui, donc ça sera pas. Donc le changement d'entraîneur, c'est pas ce match-là, quoi. Après, je pense qu'ils vont quand même montrer des choses parce qu'ils veulent bien se faire voir. Mais ils ont le temps de voir venir. Intéressant. Intéressant. Y a quoi d'autre? Est-ce que vous voulez parler vite fait? Mais moi, la Bundesliga, c'est pas ce que je maîtrise mieux, mais le Bayern Leverkusen. Bundesliga. Oh purée, enfin du foot de club. En vrai, je suis pas celle qui chie le plus sur les trêves internationales. Mais c'est juste qu'il y a moins de matchs, quoi. Enfin, moi, tu vois, ça me fait un peu chier. Sauf s'il y a vraiment une grosse affiche, genre, je sais pas, un Angleterre-Italie ou un truc comme ça. Je regarde vraiment que les matchs de la France et l'Espagne, quoi, hors affiche. Et sur cette trêve, il n'y a pas vraiment eu d'affiche, donc je me sentais dépaysée. J'étais en manque de foot. Le Bayern de Xavi. Après le... Ouah, ça sautait. Après le Havre, c'est censé devoir les battre. Ah bah, clairement, oui. Côté Nice, je suis toujours curieux de Farioli, un gars qui a l'air d'avoir de sacrés principes. Qui ça peut être ouf ou flopé complet. Attends. Farioli. C'est quoi son palmarès? Ah, il était en Turquie. Il était en Turquie. Intéressant. Bah, je t'avoue, en fait, j'avais beaucoup aimé le jeu, en fait, avec Nice. J'avais trouvé les bouts de match que j'avais vus. Je crois que j'ai pas pu suivre un match entier, en vrai de vrai. Mais les bouts de match que j'avais vus, je les avais trouvés vraiment sympas offensivement. Je trouvais des bonnes combinaisons, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que dans les résultats, c'est compliqué, quoi. Dans les résultats, l'entraîneur de Nice. Oui, oui, non, mais je voulais voir ce qu'il avait fait avant. Faut que Cherki joue comme en espoir, c'est free win. Même en espoir, il a croqué. Hein. Ou je suis méchante. Peut-être je suis méchante en vrai. En vrai, c'est vrai qu'il a été. Enfin, je l'ai trouvé. Ah, j'ai pas vu le deuxième match. Je me base sur celui face au Danemark. Et celui face au Danemark, je l'ai trouvé bon, mais en même temps tellement. Bah, il a beaucoup croqué, quoi, tout simplement. Il y aura pas mal de buts, je pense, pour le Munich Leverkusen. Les deux équipes vont vouloir jouer. Bah, toujours, de toute façon, en Bundesliga, il y a toujours des buts. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je galère autant vraiment à me dire, vas-y, je suis hype par un match de Bundesliga. Alors que vraiment, si tu veux voir des buts, c'est ça qu'il faut regarder, quoi. Ils ont été le chercher parce que c'est intellectuel, il a peu d'expérience, gros théoricien. Le choix étonnant, mais venant de Guy Solfi, je suis curieux. Bah ouais, pourquoi pas. À voir, franchement, à voir. J'ai trouvé le jeu joli. Maintenant, faut que les résultats y suivent, tu vois. Non, du coup, les Verkusen et Bayern qui sont premiers. Hein. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Ah, en vrai, ça y est, je me suis un petit peu hypée quand même. C'est quand? Ah non, mais c'est ce soir. Oh mon chat. Mais pas les poils sur le fond vert. C'est ce soir. Non? Attendez. Ouais, si, c'est à 20h30. C'est quoi ton club phare? Mon quoi? Mon club de cœur, tu veux dire? PSG et Valence. Parce que j'ai grandi à Paris et ma famille vient de Valence. Xabi Alonso, le possible futur entraîneur du Real, grosse hype aussi. Ouais. Mais je t'avoue, forcément... Attendez. Il y a un orage, non? Je crois que j'ai laissé mes fenêtres ouvertes. Parce que j'entends de la pluie à l'intérieur. Ou c'est mon chat qui fait une bêtise. Non, je crois qu'il y a un orage. Bon, on sait pas trop. En vrai, ça devrait... Non, ça va aller. Ça va aller. Valence, c'est pas commun. Ouais, bah, c'est surtout en ce moment, quoi. Surtout en ce moment, on en parle. Excusez-moi, j'essaie de déterminer s'il y a de l'orage ou pas. Tu dois pas être très heureuse en Liga ces dernières années. Non, non. Je suis en dépression. Surtout que niveau PSG, ça se passait aussi très mal. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lim out, exactement. Peter Beteya. Peter Beteya. Donc, non, non, les Verkusen. Oui, non, je voulais dire à la base que. Excusez-moi, ça me perturbe de fou. Je disais à la base que quand ça arrive avec ton club, tu sais, genre un ancien joueur qui a été un peu une légende, ou en tout cas un très grand joueur de ton club devient entraîneur,
bah t'es un peu hypé, tu vois, surtout quand il devient bon et tu te dis, vas-y, ça peut être notre légende, machin. Après, quand ça arrive chez les autres, je suis un peu aigrie. Je pense que je suis un peu aigrie. Mais je sais pas, j'ai envie de le voir ailleurs, quoi. C'est qu'en plus, le Real a tellement peu de scrupules avec les légendes, avec les entraîneurs, avec tout ça, que je me dis, bah, je veux le mieux pour Xavi, je veux le mieux. Je veux qu'on le respecte. Mais du coup, ouais, ça joue avec les Leverkusen. En plus, ils ont perdu Diaby. C'est quoi leur équipe type, un peu Leverkusen, ils ont mis 5-1 à Darmstadt. Bon, c'est Darmstadt. Boniface qui met un doublé, c'est un défenseur, lui, non Boniface. Après, Xabi, il veut rien d'autre aussi, c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Ezequiel Palacios, Jonas Hoffman, Adam Muslek. Ah, ça y est, il existe Adam Non, c'est un attaquant. Ah bon Hein Attendez. Ah, c'est pas du tout le mec que je croyais que c'était, en fait. Ah ouais, non, j'ai confondu. J'ai confondu, il y a un mec, mais c'est un italien. Un Boniface italien. Non Ou j'invente Boniface, foot. J'invente un défenseur, du coup italien, qui s'appelle vite fait Boniface en prénom ou en... Enfin, vite fait. Bonjour, je m'appelle vite fait Anne, qui vient de l'Union Saint-Gilloise, si je dis pas de bêtises. Mais c'est qui celui à qui je pense alors C'est un italien, je me demande s'il jouait pas genre au Torino. Boniface Torino. Non. Attendez, mais ça va me rendre ouf. Vous voyez pas de qui je veux parler Torino joueur. Avec qui je le confonds Je vous en supplie, aidez-moi. Ça me parle pas. Bonjour Jean-Michel Viteuf, enchanté. Attendez. Chose, Zima, Rodriguez, De la Vallée, Nenko, Sopi. Non, ok, c'est pas Autorino. C'est un Italien. Et je vois sa tête en plus, parce que je le connais via FM. Un truc. C'est pas Kevin son prénom. Oh là là, je suis en train de partir en. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai trouvé. C'était bien un Kevin. Kevin, c'est Bonifaci. Bonifazi. Bonifazi. Ouais, bon, ça va, c'est la même chose, juste c'est Boniface en italien, quoi. Tu confonds avec Eric Boniface. Non, non. Kevin Bonifazi. Et c'était Bologne, c'était pas le Torino. C'était lui. Excusez-moi. Voilà, on y est. Bonifazi. Ah, ça me perturbait. Ah, mais il a joué au Torino. Voilà. Il a joué 2019-2020. Enfin, il a joué, il a fait 3 matchs, quoi. Mais c'est des choses qui arrivent. Aïe, aïe, aïe. Bon, on repart sur le Bayern, du coup. Le Bayer. Donc, équipe type Boniface, Wirtz, on sait pas trop, Grimaldo. Ah, c'est vrai qu'ils ont pris Grimaldo. Tapsoba, Kosunu. La défense, elle est pas mal, hein. Enfin, sur FM, elle est pas mal. Jaka, ils ont pris Jaka. Oh purée, ah oui, c'est intéressant. Hein. Frimpong, Palacios, Hoffman. Faites attention, vous commencez à devenir Thierry Roland. Non. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estás? Comment tu vas, Jessie? Florian Wirtz à l'allemande, je crois. Wirtz. Vous savez, j'ai fait 8 ans d'allemand. J'ai fait 8 ans d'allemand. J'ai quelques restes quand même. Mais ah, ça galère maintenant. Oui, bien et tout, ça va, ça va. Ça va, ça va. On va pas tarder à passer sur FM. Il y a 2 lits sur le terrain, on va pouvoir faire une chambre France-Corée du Sud avant la Coupe du Monde 2002. Ah. Et oui, le gardien au nom imprononçable, là. Radeki. Radeki, quelque chose comme ça. Ouais, j'imagine que le H se prononce pas, quoi. C'est Lucas son prénom, non Lucas, ça va le faire. Et donc, ils ont perdu Diaby, et il y a quoi d'autre comme joueur Non, c'est vraiment cette compo type tout le temps, quoi. Ok. Et sur le banc, Stanisic. Ah, ils ont pris Stanisic, c'est en prêt ou c'est transfert définitif Le défenseur du Bayern. Il est en prêt. Il est en prêt, ok. Andrich, Arthur Ou juste un autre Arthur Ah non, un autre Arthur, ok, tout va bien. Il devient quoi, Arthur Il joue où, là
Amiri, Kovar, Noam Bamba, Fosu Mensah. Oh, Fosu Mensah, il date lui aussi. je vais même pas tenter de le prononcer. Non, mais parce qu'après, ça fait manque de respect en plus. Qu'est-ce qui devient Arthur Melo. Il est à la Fio? Il est à la Fio, ah, il est en prêt. Il est à la Fiorentina, ouais, c'est ça. Il est à la Fio. Il a joué 2 matchs, il joue. Waouh. Ce joueur, c'est une énigme, hein. Vraiment. Une énigme. Bon. Bon. Intéressant. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur FM. On a été. Est-ce qu'il y a un autre match dont vous voulez parler ou je l'aimais tellement quand il était au Barça. Bah, il y avait des promesses au Barça, mais il y avait déjà des signes un peu de, on sait pas trop quoi. Tu vois. Mais après, c'est vrai que la dégringolade, elle a été terrible, hein. Je sais pas si c'est une dépression, si c'est qu'il a pas trop, il est pas trop dedans, son hygiène de vie ou quoi. Juve Lazio. Ah, c'est dommage, il y a pas la d'y aller là. Juve Lazio, Juve du coup. Juve, bah Serie A, on va voir vite fait ce qu'ils ont fait. Et après, on va passer sur FM. La Juve, 3ème à 7 points. Et la Lazio, ils avaient mis une claque à je sais plus qui, non? Ils avaient mis une claque à... À qui? Bah à Napoli. Au Napoli, ils avaient claqué. Trop de pression pour Arthur et son transfert à la Juve compliqué. Ah bah son transfert à la Juve, on en parlait hier en fin de live, mais... donc Juve qui bat la Empoli. Lazio, c'est où? Qui bat Napoli. Ça, c'est un grosse perf. Et sinon, ça dit quoi? Lazio qui ont perdu contre le Genoa. Juventus, Bologne, match nul. Lazio qui perd contre les... Mais ils ont perdu tout ou... Comment ils sont aussi hauts? Juve qui gagne contre l'Udinese. Valencia, Atlético Madrid, un prono coach. Manita. Manita pour l'Atlético Madrid. Malheureusement. Ça a l'air de bien se passer pour Guendouzi d'ailleurs, non? Ouais, franchement, ah bah il est rentré, il a marqué quoi. Après, bon, il a fait qu'une rentrée. Bah du coup, intéressant de voir s'il va jouer contre la Juve, hein. Demain 15h le match. Ah bon, on sera en live en plus. En vrai, je le mettrais peut-être. Pendant qu'on se fait un peu de FM. En fond, avant le match de Valence. Je le mettrais peut-être vite fait, hein. C'est sympa. C'est une belle petite affiche. Surtout quand tu sais qu'ils sont restés sur des... Excusez-moi. Quand tu sais qu'ils sont restés sur une victoire face au Napoli. Bon. Ça te donne envie de voir ce qu'ils peuvent faire face à la Juve, quoi. Vous y croyez? Est-ce que pour vous, la Juve, ça peut gagner le championnat cette année? Ou non? Dernière question, après on passe sur FM. Est-ce que pour vous, la Juve est candidate au titre? Oh là là, Napoli... Ça me fait mal, ça me fait mal. Ils avaient tellement fait une saison exceptionnelle de les voir avec Rudy Garcia, sans manquer de respect, mais... Compliqué. Il y a plein les matchs demain après-midi, je bosse de 12h à 19h. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est chiant. Bah, du coup, moi, si ça peut te rassurer, je vais voir mon club se faire taper en live, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, quand t'es pas en live, personne voit ton seum, quoi. Est-ce que la Juve est encore un club de foot? Il semblerait. Il semblerait. On manque pas de respect, Izzy, on a dit. Mais non, mais là, ils sont accrochés, quoi. Bon, ils ont pas fait le 3 matchs, 3 victoires, mais ils sont dans le top. Et la Lazio, ils sont 12e. Ah, mais ils sont pas hauts du tout, d'accord, je me suis fait des films, en fait. Oh, la Roma, ils ont 1 point seulement. Il s'est passé quoi avec la Roma? Pourtant, à War, ça avait bien commencé. Ils ont perdu contre Milan. Ils ont perdu contre Verona. En plus, Verona était à 10. Ouais, c'était la fin de match. Awar qui avait marqué d'ailleurs. Et quoi? Le premier match, c'était match nul contre Oh purée, Salernitana. J'ai essayé de le sortir en une fois, ça pouvait pas. Avec ou sans Pogba? Bah sans, hein. Ça sera sans. On en parlait hier de Pogba.
On en parlait hier, Pogba. Moi, je me demandais si c'était pas une fin de carrière pour lui. Après, Mourinho était suspendu aussi, non? Ah, c'est ça? Je croyais qu'il était que un match. Mais non, c'était pas lui. Enfin, je dis pas qu'il était pas suspendu, mais c'était pas lui que j'avais vu. Possible, du coup. J'avoue, Rudy Garcia, le downgrade, il va mettre aux humains arrière droit. Bah, c'est downgrade en termes de style de jeu, en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé? Attendez. Voilà. Donc non. Non, sans Pogba, la Juve. Et après, ça a dit quoi? C'est quoi la compo un peu de la Juve, là? Sur le dernier match contre Empoli. Line-up. Perrin? Mais ça, c'est parce que l'autre, il est blessé ou... Comment il s'appelle le Polonais? Oh, j'ai plus son nom en tête. Oh, c'est terrible. Après, ça fait un moment qu'ils sont sans Pogba, la Juve, de toute façon, quelque part. Oui, oui, non, mais ça fait ça, je disais hier, ça fait 1 an que le mec... il a joué genre des bouts de match 10 minutes pour se reblesser juste derrière, quoi. Chaque retour de blessure, il se reblesse direct. Chesney, merci beaucoup, Jessie. Chesney. Donc Chesney, il est blessé? Pour que ce soit Perrin dans les... Bah oui, forcément, parce que je le vois pas sur le banc. Donc bon, techniquement, ça serait Chesney. Gatti, Bremer, Danilo... Oh là là. Quand tu repenses à la défense qu'ils avaient avant et que tu vois Danilo, Bremer, Gatti, tu te... Bon. McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic... Oh. Chiesa, Vlahovic. Oh, franchement, la compo, elle fait pas rêver. Hein. Elle fait pas rêver de fou. Coucou, coach. Salut, Propre le Gaulois. Comment tu vas? Rappelons-nous que si Leonardo était resté, il lui aurait fait venir Pogba. Mais Pogba, au moment où on en parlait au PSG, j'étais tellement en PLS. Je voulais tellement pas. En plus, le mec, alors c'est de bonne guerre, hein, mais il te chambre comme pas possible après le Manchester PSG avec des mots, bon, très limite. Et derrière, tu vas aller le chercher, mais qui reste dans son trou, ça va. Bien et toi? Ça va, merci. J'ai mis les lettres dans un ordre aléatoire et là, ça passe. Ça s'est passé. Pogba, c'est une arnaque ce joueur. Bah non, il avait des moments où il était très bon, mais ça s'est vite fini, quoi. Comme je disais hier, c'est aussi une question... Enfin... Oui, si, c'est une question d'entourage. Au bout d'un moment, faut dire les termes, quoi. Donc Pogba qui était rentré et qui ne rentrera plus. Milik, Moise Kean, Timothy Weah. C'est vrai qu'il est allé là-bas, Tim Weah. J'ai pas compris ce transfert de Tim Weah. Enfin, pour lui, évidemment. Enfin, c'est la Juve qui te propose un contrat, t'y vas. Mais pourquoi la Juve veut Tim Weah? Ils ont pensé que ça allait faire comme avec Leao? Genre un gars qui arrive pas forcément trop à s'imposer à Lille et tout d'un coup il explose? Parce que c'est pas forcément comme ça que ça marche, quoi. J'ai trop de taf pour venir sur Twitch, mais je mate les replays YouTube. Ah bah ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de te voir là, en vrai. Et du coup, demain, demain on est en live samedi. Si jamais tu taffes pas le week-end, j'ai pas pu stream mardi dernier parce que je faisais tous les trucs de fond vert, machin. Et du coup, on rattrape le stream de mardi, on le rattrape demain. Demain 13h.